Rebonjour tout le monde, c'est André Pacman. On se retrouve encore pour la campagne de Black Ops 2. Bon, cette fois-ci, ce sera la deuxième partie, la deuxième mission Celerium, qui se passe en 2025. La première, c'était Victor Pierre, qui s'est passée en 1989, je crois. Je me rappelle plus. Là, on va devoir aller dans une cachette, foutre d'une grotte, récupérer un truc pour rendre invisible. Bon, bref, vous allez voir, je vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que sinon, ça sert à rien que je fasse ces vidéos. Bon, voilà. Bon, je vais commencer la vidéo maintenant, donc comme d'hab, je vais pas la commenter. Et je vous dis tous à bientôt. C'est l'origine de tout. Mon père a exécuté Menendez. Menendez veut se venger, même si ça prend des années. Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite main. Il se faisait du pognon en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua. Il en avait hérité. Quand la CIA a buté son père, le vieux cyclope a eu une dent contre l'Amérique. Pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copain-copain. Mais les politiciens, ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie. Un beau tas de conneries. Passe ton téléphone. Minerais de terres rares. On peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Alors pendant que nos entreprises lèchent les bottes de la Chine, Le mystérieux réseau social Corpus organise des mouvements de protestation à la fois en Iran et en Corée du Nord. Toujours caché dans l'ombre, qui est vraiment le tueur de Corpus d'Illy? Il se fait seulement appeler Ulysse. Ulysse, mon cul. C'est cet enfoiré de Menendez. Du con. Je l'ai dit aux JSOC, mais ils n'avaient pas le temps. La course au drone a commencé. Sérieux? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine? Je veux avoir du con. Va me chercher un soda dans le frigo du personnel. Je veux pas de ces verres sans sucre. Le Premier ministre chinois a pris au scandale après que Corpus d'Illy a divulgué un mémo confidentiel rattachant la cyberattaque à la Maison Blanche. C'est vrai que le gouvernement américain a fait de sacrées saloperies. Mais cette fois, c'est pas lui. Sauf que personne ne veut le croire. Alors il bloque le réseau de Cordis-Dier. 2 jours plus tard, le directeur du FBI est brûlé. Et maintenant, il y a 1 milliard de gens qui croient que Raoul Menendez est le sauveur. Et vous savez quoi? Il se plante. Vous avez intérêt à le liquider vite fait. Parce que ça sent très bien. Merde, regardez ça. Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Les Cubains, que des pros, avec du matos dernier cri. Combien de partisans à Cordis-Dier maintenant? 1 milliard de personnes? Plutôt 2, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qui vont être sacrément déçus. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez planque là-dessous. T'es prêt, Harper? Garde de l'élan quand tu balances. Je veux pas me retrouver coincé. La surface est irrégulière. Appuie bien fort avec tes dents. On est bien parti. Ouais. Ok mon pote. À toi. Encore une fois. Allez.
ça va? Ouais, ça va. Grâce à toi. Quasiment. Il devrait y avoir une poignée de soldats. Les doigts dans le nez. Ne sois pas stupide. Il ne faut pas sous-estimer Raoul Menendez. Pas comme ses partisans. Et ça veut dire quoi, Cordislier, vous savez? C'est du latin. Jour du cœur ou un truc comme ça. Ça fait très noble comme nom. C'est ce que Menendez veut faire croire à ses partisans. Crois-moi, ne savez pas. Crosby, à toi. Vas-y, tranquille. À droite. Oh putain. Aïe 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 aïe. À droite. Là, le passage dans la montagne. J'ouvre mon parachute. J'ouvre mon parachute. Ça va? Ça va. Salazar, Crosby, vous couvrez la gauche? Affirmatif, on attend le signal. Duncan. Ici Harper. Répondez. L'ennemi se prépare à abandonner le secteur. Attendons les ordres. On a besoin d'infos concrètes sur leur capacité. Permission d'engager. Section, tu vois ce que je vois? Ouais. Avancez quand je l'aurai abattu. On peut griller leur système avec une grenade IEM. Ennemi dans l'ascenseur. Oh putain. Ennemi dans l'ascenseur.
pas le laisser s'envoler. Reçu. Ok, on peut y aller. On va prendre ces enfoirés à leur propre jeu. Pas en train. On engage. C'est bon, il se replie. Putain. Pas en train. On engage. C'est bon, il se replie. Go, go, go!
l'impression qu'il y a autre chose à voir sous nos pieds. Kraken, ici section. Installation de surface sécurisée. On va aller examiner la structure secondaire. Attention, l'inondation a dû affaiblir la structure. Bordel de merde. Regardez-moi ça. Ce qu'on a vu dehors, c'était qu'une façade. Les murs sont épais de plusieurs mètres. On va perdre le contact. Appelle Briggs, dis-lui qu'on va voir. Kraken, ici Harper. La présence d'installation sous le temple est confirmée. Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position. Attention, on n'aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur. Bien reçu. Une équipe terrestre va être déployée sur le champ. Je vous tiens au courant. Salazar, ouvre-moi ça. Les systèmes optiques de l'ennemi, faut qu'on les fasse analyser par nos techniciens. Tu devrais mettre ta combi, ils te verront à peine. Ok. Ils ont un arrêt de tirer. Il est blindé à l'avant. Dispersion, nettoyez la zone. Oh, allez. On avance. On a l'air content de nous voir. Bonne idée, Salazar. Ça peut être facilement ce truc. Je vais à gauche. Et nous autres tourelles en dos. Montez dans le tas.
C'est bon. C'est un système de fabrication 3D. Pièces d'armes, protection. Menendez se prépare à la guerre, ça c'est clair. Woods nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans. Il a dû l'investir dans l'armement. Il y a quelqu'un. Ne me faites pas de mal. Allez, sortez de là. Ce labo a des liens avec un terroriste. Dites-nous tout ou vous le regretterez. Je m'appelle Eric Brenner. Je suis magnétométriste. Hein? Pourquoi Menendez s'intéresse à vous? Je suis là pour travailler sur le célérium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Ils arrivent. Faites-moi sortir d'ici en vie et je vous dirai tout. À terre, bordel. À terre! Récupérez ces boucliers! Passe un petit garde! Oh putain, mais non. Passe un petit garde! Où est le célérium? Par ici. Le mécanisme d'ouverture nécessite 2 opérateurs. Suivez-moi! Intrication quantique. Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures militaires. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le mot de karma. Ça doit être le nom de cette cyberarme. Si Menendez utilise un worm de célérium pour lancer une attaque, alors personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Docteur, vérifiez où en sont les renforts! Derrière nous, on a de la compagnie. Raquel, ici Harper. Toute l'extraction doit arriver. Position défensive! Raquel! Eh merde, pas très bon. Il faut qu'on sorte de là, avec ou sans renfort! C'est pas encore fini!
l'équipe peut se replier. C'est Briggs. Doucement! C'est l'équipe d'extraction! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Je crois qu'on peut dire que la mission est accomplie. Amiral Briggs, content de vous voir, chef. Moi aussi, section. Je sais pas ce que Menendez prépare, mais le Célérium en est la clé. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. C'est qu'un pauvre type, amiral. Il veut nous faire croire qu'il est supérieur. Mais c'est rien d'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable au possible. Bon bah voilà, c'est la fin de ce cette deuxième mission de Call of Duty Black Ops 2. Bon bah j'espère que ces mes vidéos vous font plaisir et je vais continuer, je vais faire la troisième mission par la suite là. Donc merci à tous de me suivre et à très bientôt.